un instant, hein, j'envoie les trucs. J'arrive, hein, vous inquiétez pas, je suis juste en train d'envoyer sur les réseaux. Je partage le lien, c'est tout. Run through the cold of the night as passion burns in your heart. Ready to fight, a knife held close by your side. Like a proud wolf alone in the dark, with eyes that watch the world, and my name like a shadow on the face of the moon. Broken mirror, a million shades of light. The old echo. Bon là, ça fait trop dépressif, on va arrêter. Ça fait trop dépressif. Attendez, je mets sur Twitter. Je mets sur Twitter et euh, je me- euh, désolé, hein, je actuellement en live Radio Libre. Je pense que tout. Bon. Donc, salut Khilas, j'espère que tu vas bien. Toufitoons, H2R, Soso, wa alaykoum salam. Oui, mais j'y suis revenu. J'y suis revenu, H2, H2. Tu sais quoi, je vais mettre le lien tout de suite. Je vais vous mettre le lien Twitch, YouTube et le site web. Le site web qui n'est pas totalement finalisé, mais vous pouvez y jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez. Donc, voilà.
tout simplement. N'hésitez pas à acheter un petit coup d'œil. En attendant, et au cas où si demain il devait arriver un pépin, dirons-nous, ben vous saurez que je suis disponible. Je vais juste modifier le truc du live. Créateur. Là, c'est pas le bon titre. Radio libre. On est 11, 23. Avec touche pas à YouTube. Ah, ça va être. Ok. Là, je fais un copie-colle. Je copie-colle. J'envoie. Et j'épingle. Voilà. Ça, c'est bon. Voilà. Alors. Ah non, c'est quoi cette musique? Salut Starkman. J'espère que tu vas bien. Green Hornet 25. Live dépression. Bonsoir Béatitude. Je veux bien m'ouvrir à des trucs, mais là, ça va trop vite pour moi. Ça va comme Samir. J'ai le chat. Hop. Hop. Bonsoir Laura Jeanne, Prophète. Salut Jessica, Kenshiro, etc. Tout va bien. Alors comment ça se passe cette soirée? Alors je tiens à vous préciser que là ça va être un live assez particulier dans le sens où on va parler, on va faire un petit live tranquille entre nous. On va prendre des intervenants. Il n'y a pas de souci. Mais 23h, 23h30, je couperai la radio parce que à minuit pile, j'attaque le live. Le live. Non, c'est pas parce qu'il y a Gemcore DZ, c'est demain. C'est demain, Gemcore DZ. Non, il y a le. Alors, je vais faire un live gaming. Il y a le nouveau Zelda qui est sorti, je l'ai, et donc je vais le déglinguer toute la nuit. Je pense que sincèrement, on va faire un minuit 6h du mat, 8h du mat. Donc voilà. Et donc priorité, enfin voilà, il y a des priorités dans le monde. Donc la radio, le combat et tout ce que tu veux, c'est important, mais le dernier Zelda, je suis désolé, minuit en live. Et voilà quoi, tout simplement. Hein, on va pas. Donc les gars. Et pourtant, je suis fatigué, mais je vais te le déglinguer. Je vais le découvrir. Et par contre, hein, en plus, on est jeudi. Vendredi, on a Gemcore DZ. On sait pas quand est-ce que ça va. Il y aura pas de live, hormis le live avec Gemcore DZ. Les gloobistes, comme il dit. Et dès qu'on finit avec lui, vous allez voir. Je vais lui poser 2 questions. Oui, bienvenue Gemcore DZ. Il va dire Bulgulb, les gloobistes. Je vais dire ouais, sinon tu vas bien? Il va dire oui, je vais bien. C'est bon, on arrête le live. Allez. Salut, au revoir. L'interview elle a duré 2 minutes. Ouais, c'est bien. Très intéressant. Très intéressant, Gemo. C'est reparti. Wouh. C'est le mec qui est pas du tout professionnel. Allez, Zelda sur Switch. Oui, oui, Starkman, bien évidemment. Demain, c'est pas votre soirée d'horreur. Normalement, c'est la soirée paranormale, etc. Mais vu qu'on a un invité on a Gemcore DZ en invité, on va pas la faire la soirée horreur, etc. Donc Abdel, tu pourras rester avec nous. Parce qu'il faut savoir que Abdel, dès que ça... Ah, Abdel, lui, par exemple, dès qu'il fait nuit, il est chez lui. Hein. Ah, faut pas chercher à comprendre. Au travail, ils l'ont dit, ouais, mais attends, on est en hiver, il fait nuit à 16h. Il me dit, bon, allez, couilles. En balèque. Il fait nuit, je suis chez moi. Ah, mais on te paye, m'en fous. Je suis chez moi, je t'ai dit. Sous la couette, me faites pas chier. Ah. Non, c'est... Alors, dites-moi, vous voulez parler de quoi?
Est-ce que vous aimeriez qu'on parle de quelque chose en particulier ou pas? Non? Ou s'il y a un intervenant qui veut participer. Bonsoir HTK 4221. Alors, c'est vous à chaque fois, on a encore quelqu'un qui s'est trompé entre son pseudo et son code confidentiel. HTK, il faut mettre son pseudo. Là, c'est ton code. Là. HTK 4221. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez participer. Attends, est-ce qu'on peut quand même faire une demi-soirée paranormale? MDR, j'attendais trop. C'est compliqué parce que, en fait, j'ai envie aussi, tu vois. Moi aussi, j'ai envie, mais ça sera tellement freestyle. Tu vois, ça sera tellement freestyle que. Bah, tu sais quoi, vous pouvez prendre la parole là si vous voulez raconter des histoires de pétoche. Mais demain, on se concentre sur Gemcore DZ. Parce que ça va être trop. On commence à 21h30, on arrive. Oui, mais machin, tu sais, c'est. Et il arrive à quelle heure Gemcore? Gemcore, c'est 22h30. 22h30. Considérez que ça va durer 1 heure, maximum 1 heure et demie. Donc minuit, ça sera fini. Et après, pareil, demain Zelda minuit jusqu'à pas d'heure. Donc voilà. Starkman, oui, ben Starkman, c'est radio libre là. On parle de ce que tu veux. Si tu veux prendre à appeler, si tu veux appeler sur la radio ou machin. Bah ouais, là il y a du time. Ouais, il y a du time, rien du tout. Je sors du taf bientôt de retour à toute Samir. Ok, fais attention sur la route. Attention sur la route, camarade. Avant qu'on te fasse une palmade. Tu vois. Ah. Pourquoi tu fais pas. Alors. Pourquoi tu fais pas la radio libre sur Discord, Samir? Je sais pas comment ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire, Starkman. Là, par exemple, je me mets sur Discord et j'active. C'est ça? C'est ça que t'essayes de me dire? C'est ça? C'est ça que t'essayes de sous-entendre? Non, mais après, c'est plus pour pousser aussi les gens, Starkman. Scarman, excuse-moi, Scarman. Bah, tu prends les gens en vocal. Ouais, non, mais attends, Scarman. Là, je suis sur Twitch. C'est pour inciter les gens à regarder sur Twitch. Tu vois ce que je veux dire? Pas qu'ils aillent là-bas ou autre. Twitch. Maintenant, si quelqu'un il veut prendre la parole sur Discord, il peut. Mais tu peux appeler directement le téléphone. L'ordinateur va capter l'appel et voilà. Mais sinon, oui, précisez-le que vous aimeriez participer à la radio pour parler de jeux vidéo, ou d'actualité ou de ce que tu veux. Mais tu veux prendre la parole sur Discord. Oui, tu peux, Scarman. Bizarre que tu n'as pas retrouvé une grande partie de ton public sur YouTube, car moi je t'ai retrouvé facilement en tapant TPMY dans la barre de recherche. Alors moi je l'ai fait, je suis tombé sur d'autres chaînes que la mienne, que la nouvelle. Je suis tombé sur d'autres chaînes. Tu dis que t'es tombé sur ma chaîne, Green Hornet, est-ce que t'es pas tombé sur la chaîne de quelqu'un d'autre? C'est la question que je te pose. Ensuite, je te rappellerai que par exemple sur certaines de mes vidéos, alors j'étais Shadowban, hein, j'atteignais les 10 000 vues alors que j'avais 100 000 abonnés, 10 000 vues. Voilà. Je te rappelle que mes dernières vidéos là, elles atteignent les 4 000 vues.
Les gars, je vous assure que je reçois tous les jours des messages où il y en a encore là, vous allez voir dans le chat. Ah, t'es de retour? Eh, j'ai toujours été là. Donc, il faut laisser du temps au temps. Il faut laisser du temps au temps que ça revienne, etc. Entre le shadowban, entre la censure, machin, etc. C'est compliqué. Mais ça revient. En tout cas, au niveau des vues, ça revient et donc c'est cool, tu vois. Mais bon. Et, et là, je sais pas si vous avez vu aussi sur TPMP. Sur TPMP, ils ont peur. Hein. Ah, ils ont peur parce qu'il y a un reportage de France 2 sur TPMP et il y a une ancienne chroniqueuse qui va témoigner contre l'émission et contre... voilà, elle va témoigner. Elle a sorti des dossiers. Sachant que ce n'est pas la même... Moi, celle qui témoigne, ce n'est pas la même personne. Sachez-le, c'est pas la même. Ne vous dites pas, ah, il a le dossier avec elle. Non, c'est quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça va sortir et ça va faire mal. Vraiment. Quel reportage sur France 2? Oui. Oui, Attica. Le reportage sur France 2 et avec le témoignage d'une chroniqueuse, ancienne chroniqueuse. Mais je répète, ce n'est pas elle, moi, qui est venue chez moi pour témoigner. Vous allez voir. Attends, je vais activer Discord. Par contre, alors il faut m'ajouter un. Est-ce que tu as mon Discord déjà? Skatemain. Par contre, elle est dans la merde. Celle qui témoigne à visage découvert, c'est pour bientôt, c'est une question d'un mois, The Legend. À peu près un mois et des poussières. Par contre, je vous mens pas. Hein. La personne qui va témoigner à visage découvert dans le reportage, elle est morte. Elle est morte. Ouais, non, non. Vu qu'elle a fait ça en public, elle est morte. Elle est morte dans le game. Vous allez me dire pourquoi. Les gars, vous vous rappelez que Kanuna, ce qu'il a fait à Capucine? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a fait à Capucine? Avec ses parties intimes, etc. Est-ce qu'il est tombé? Non. Je vous dis, Hanouna, il achète le silence. Donc... Ah, tu me dis que t'es dans le salon vocal? Ok. Je te rejoins vite fait. Allô, allô? Allô, Scarman? Ouais, Samir? Oui. Salut, ça va? Ouais, salut à toi. Est-ce que sur le chat, vous l'entendez bien? Donc, attends, juste 2 secondes. Eloï, Cléa, c'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Ah oui, donc voilà. Alors, tu voulais prendre la parole pour parler de quelque chose de sérieux, c'est ça? À la base, je voulais parler de gaming, mais là, tu as mis le doigt sur quelque chose de plus important, tu vois, en parlant de ouais. Bah après, on peut parler de 2 choses, mais je crois que tu voulais aussi témoigner, enfin, tu voulais nous dire comme quoi que tu voulais nous faire une révélation par rapport à ta sexualité et que tu avais décidé de sortir du placard, c'est ça? On avait dit que ça restait en privé, ça, Samir. Et c'est ça que j'aime bien parce que il y a des gens, on peut rigoler. Alors je peux vous dire que ça, normalement, il y a l'autre, il le prendrait mal. Ah bon, non, mais les gars. En fait, c'est ça qui est dommage maintenant, c'est que quand je fais des blagues sur mes vidéos, des choses comme ça, je suis obligé tout de suite après de dire non les gars, c'est du second degré, c'est de l'humour, c'est de l'ironie. C'est dingue, c'est-à-dire que pourtant c'est évident. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez de la vidéo où j'avais fait semblant d'être acheté par Bolloré en mettant plein de billets sur moi. Les mecs ils m'ont dit alors que tu sais j'avais des billets tu sais sur la tête au-dessus dans mes cheveux, tu sais c'était vraiment drôle, c'était les mecs premier degré traître. Traître, t'as pas honte? Mais les gars, c'est sérieux quoi? Bah bref.
la team premier degré, quoi. C'est incroyable. Enfin bon, ouais, non, mais attends, Eh ben, on enchanté de faire ta connaissance. eh ben, de même. Voilà, Et tu t'appelles comment ou tu veux rester dans moi ton je pseudo? m'appelle Greg, j'ai 40 ans, voilà. À la base, je suis de Paris, mais maintenant je suis dans les Pyrénées et puis, voilà, hein. Alors, tu veux parler d'abord gaming ou d'abord du sujet sérieux? Et non, non, là, tu parlais d'Hanouna là avec, Ouais. Capucine et tout ça. Moi, je regarde, TPMP depuis 2010, Mmh. depuis le début et c'est vrai que, tu as tout à Alors fait alors raison alors sur alors ça. je te coupe. Alors je te Vas-y. coupe, il faut que je parle au chat. Ah, Mesdemoiselles, c'est un live, certes radio libre, mais c'est pas homme libre célibataire. Tu vois? Parce que avec ta voix, avec ta voix d'homme mature, là, je peux te dire qu'il y a des filles là qui, tu vois, elles écoutent pas trop ce que tu dis. Hein. Le seule question c'est célibataire, point d'interrogation. Alors, réponds-leur pour leur faire plaisir. Tu es, je suis célibataire. voilà. Alors, alors officiellement, officieusement, mais enfin, officieusement, non, bref, je Dis m'en pas rends. tout, dis pas tout, dis pas tout. Alors, vas-y, continue et après on reviendra là-dessus. Voilà, donc ouais, 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 je voulais revenir à Hanouna justement, comme tu Mhm. disais, les trucs, de toucher les fesses de ses chroniqueuses, tout ça, il va falloir que ça saute un jour et j'ai l'impression qu'il y a personne qui veut déclencher la sauce, quoi. Bah, en Il fait, est vraiment c'est pas qu'il y a personne, c'est qu'il achète le silence. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que Capucine elle aurait pu au bout d'un moment sortir le dos, mais il l'a mis bien. C'est-à-dire qu'il la met bien, en fait, il lui fait réussir sa carrière, et en résumé, il lui fait comprendre que ouais, c'était un petit délire, je fais un peu le foufou, et regarde, t'as une bonne carrière. Alors que si tu fais ça, je te fais la misère et t'auras plus rien. Donc au bout d'un moment, et au bout d'un moment, la personne, elle relativise, tu vois. Tu vois, bien sûr, elle bien se sûr. convainc elle-même, tu vois, que truc. Et les gars, encore une fois, pour vous dire la puissance du mec, c'est que alors sur Twitch, on va faire attention à ce qu'on dit, mais il a quand Oui, même fait des trucs, il s'est quand même frotté sans vêtements, il a fait des trucs dans un verre d'eau, après l'autre elle a bu. voilà, à Isabelle Ça, Morini-Bosc. ouais, alors ça, il faut savoir un truc. Comprenez que, comment il s'appelle PPDA, bon, c'est un peu plus, enfin, c'est un peu plus PPDA, Bourdin, etc. Pour avoir juste profité de leur situation, c'est-à-dire en disant, écoute, je te fais visiter la radio, je te fais ci, je te fais ça, machin, nanana, et d'avoir été insistant, ils sont tombés. C'est ça. Normalement, Hanouna, il aurait dû tomber. C'est pour vous dire la puissance et le fric qu'il met pour faire taire les gens et se protéger. Regardez-moi ma chaîne, entre guillemets, qui a sauté. Donc, moi, je vous dis une chose. Il y a un moment, ça va sortir, tu vois. Ça va sortir et je vous dis, c'est proche. Pour moi, hein, c'est proche. Vous savez pourquoi? Parce que il y a moi qui va sortir le dos par rapport à Verdez, mais ça va toucher aussi Hanouna. Il y a Mmh. le témoignage sur, comment ça s'appelle, sur France 2 de l'ancienne chroniqueuse. Et là, je vous dis une chose. Hein. Une fois que ça sera bon, je suis convaincu que je vais recevoir un flot, parce que vous savez pas encore c'est quoi les révélations sur Verdez. Un flot de témoignages, de gens de personnes qui vont vouloir témoigner. Je vous le dis. Ah mais Verdez, il est pas clair, hein. De toute façon, il est vraiment pas clair et Vous, ouais, ouais, lui, vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez pourquoi bientôt, vraiment. Enfin, bon. hâte de et, voir ça. et, Mais c'est vrai qu'il y a mais beaucoup de choses qui se passent et tu vois la puissance qu'il a. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. C'est un peu délicat à dire aussi sur Twitch, tu vois? Mais il y a une certaine communauté qui le pousse et sans racisme, sans rien. Mais tu vois aussi que ça a du poids et voilà quoi donc moi, je regarde depuis 2010 et j'ai vu la descente, en fait. J'ai vu ouais, la descente et là, en ce moment, mais c'est de pire en pire. Tu vois les sujets à la base, c'était un divertissement TPMP et ouais. maintenant, tu vois ce que c'est devenu. C'est que du bad buzz, c'est triste, c'est triste. Et les gens qui me disent que j'ai la haine contre Hanouna, bien au contraire, moi j'ai apprécié le Hanouna drôle, le Hanouna divertissement, qui se prenait pas la tête avec son équipe. Il faut savoir aussi qu'on me critique moi, alors que je suis
techniquement le vrai représentant de TPMP. Parce que TPMP, c'était un truc divertissement cool qui parlait un peu de tout et de rien, mais sans prétention. Tu vois, ça dénonçait des choses et ça parlait de l'actualité. Enfin, et de la télé et ça rigolait. Maintenant, le problème, c'est que depuis que ça a été racheté par Bolloré, c'est devenu un truc de propagande. Et au-delà de ça, ils se sont octroyé le pouvoir de pouvoir corriger des personnes savantes. Les mecs, ils ont aucune compétence. Moi, demain, je sais pas, mais t'as le professeur Raoul qui vient, il me dit, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je vais pas lui dire, tu dis n'importe quoi, t'es un complotiste. Attends, Non, j'ai envie de dire, là, enfin, moi-même, je me dirais, et je comprendrais les gens qui me disent, mais reste à ta place, mais doucement. c'est C'est, un c'est... professionnel, c'est un Et c'est que du c'est un drama professionnel maintenant. On est et d'accord, c'est TPMP, c'est que surtout du... Ouais. pardon, excuse-moi, ouais, Non, c'est non, c'est moi surtout qui cette m'excuse. façon de descendre les gens, de dénigrer les gens parce qu'ils sont pas du même avis que la bien-pensance du plateau et ça, c'est pas possible, en fait, donc il va C'est, falloir que ça saute. Voilà, et surtout, il y a un truc, et je peux vous le dire, c'est Damien Tarel, le gifleur de Macron, il disait que tous les chroniqueurs à la pause, ils prenaient des cachetons. Et ils savaient pas c'était quoi. Moi, je vous le dis, je suis. Alors, pour moi, ils prennent des antidépresseurs. Parce que il ne fait que les humilier. Et attention, rigoler, taquiner, c'est bien. Une fois, deux fois. Mais quand ça devient chronique, C'est là, de c'est de l'usure. l'humiliation. Là, c'est pas. Parce qu'après, ça rentre dans le machin. Et là, ça devient problématique. Et là, on va pas parler. Je pourrais peut-être plus tard faire un jour une vidéo sur l'expérience du riz. Euh, l'expérience du riz ou la mémoire de l'eau ou des choses comme ça. Que ça a une influence. Attention, hein, il faut. Il faut pas, à force de faire ça, bah, regardez par exemple comment il s'appelle Castaldi. Castaldi, il est venu, il est quand même parti se faire opérer des paupières pour les surélever, parce qu'il arrêtait pas de se moquer de machin. Vous prenez Castaldi ou même, comment il s'appelle, Jean-Michel Maire. Au début, Oui, il s'exprimait normalement. Le mec, il est journaliste, il s'exprimait normalement. Une à fois, la base, il a bégayé une fois, il a bafouillé, comme ça peut arriver. ouais, Il s'est moqué de lui et c'est devenu un un même running gag. récurrent, un running gag. Et au final, tu t'as pu voir qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'il avait du mal à parler. Tu vois. Mais si tu regardes, même les cheveux, hein, les cheveux, Ah ouais. il s'est fait charrier sur ça, il est parti en Turquie. Les yeux, pareil, il s'est fait opérer, il avait ses lunettes là, TPMP. Enfin, tu vois, c'est cette façon de descendre les gens, mais il se rend pas compte, le mal qu'il leur fait, donc c'est pas bon. Et ça, c'est pas bon. Et c'est pour ça que je vous dis que les futurs, ceux qui mettront le coup de grâce à Hanouna, je vous le dis de suite, ça va être les chroniqueurs, hein. Je vous dis directement, ça va être les chroniqueurs. Et il va falloir qu'il y en ait un qui lance l'assaut et peut-être que les autres, ils vont lâcher, mais il est puissant. Il est puissant, Samir. Donc Exactement. Il faut pas prendre ça à la rigolade. Et par contre, sachez une chose, c'est qu'ils ont quand même peur. Ils ont quand même peur et je vais vous montrer quelque chose. Juste un instant. Attendez. Alors, en fait, c'est vrai que c'était sur Discord. Toc, 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 toc. Général. Je vais. Alors. Et je vous assure que ça parle de moi. Et je le dis solennellement ce soir. Ça parle de moi parce que déjà j'ai été relayé par Booba, ils m'ont attaqué. Ils m'ont attaqué moi, ils m'ont attaqué réellement. Et j'ai réussi à lever le strike. Mais d'un seul coup, hop, tout a sauté. Bref, là regardez, il y a Hanouna. Alors je sais pas si toi tu vas entendre, mais sur le live, eux ils vont entendre. Mais est-ce que tu entends là? Soir, et devant moi, tout le monde. vas-y, mets. Là tu entends? Arrêtez de me Non, prendre pour j'entends Ali. pas. Mais Ouais bon. je vais mettre sans le son. Mets sur le live 2 secondes. Et là, Ouais, vous allez entendre, ça dure 1 minute, hein. Cyril m'a convoqué. Je suis resté un petit peu plus tard avec Cyril dans la loge. Ouais. Euh, Mais qui fait ça à part Guillaume et Raymond Oui. Castaldi. Non, jamais. Castaldi. Jamais. Bravo, Benjamin. Casta, s'il te plaît. Casta, s'il te plaît. Gilles Verdez, s'il te plaît. Regardez, il y a Gilles Verdez, il a juste dit un mot. Et là, Hanouna, il lui dit Gilles Verdez, s'il te plaît. Écoutez. Alors,
Fais-toi tout petit parce que... Est-ce que je suis déjà venu une fois dans votre loge? Non mais... Bah frère, non, c'est un mais écoute-moi mensonge. bien. Mais non. Écoute-moi Et bien. que tu- C'est un mensonge. Si je peux me permettre. Hum. Tais-toi parce que j'ai des énormes dossiers sur toi. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est sur moi. Et vous avez bien entendu. Et là, il le regarde un peu de manière sérieuse. Et dans le métier, vous savez comment on appelle ça? Et je vais vous expliquer, on appelle ça une Eminem. C'est une émission d'actu, il faut balancer. Elle est finie, la vidéo. Je te dis, j'ai des Non, énormes non. dossiers sur toi. Donc fais-toi tout petit. Tu penses, tu veux que tu... Je vous ai utilisé comme alibi. Ah oui? Non, c'est une question que je vous pose. C'était pas je vous ai utilisé, c'était je vous ai utilisé comme alibi. Cyril. Gilles, Qui va Gilles, craquer en silence. Je vais te premier. poser une seule et unique question. Écoutez ce qu'il va dire. Aïe, aïe. Est-ce que tu penses que j'ai des dossiers ou est-ce que tu penses que je bluffe? Vous bluffez. Je vais te la poser une deuxième fois. Si tu dis que je bluffe, Même moi, j'ai le travail. si tu dis que je bluffe, et je ne rigole pas, si tu dis que je bluffe, je balancerai tous les dossiers. Putain, Gilles, fais Et pas je ne le- rigole pas. Sur moi Gilles, Oui, fais sur pas toi, le oui, con. sur Ah toi, oui, sur toi. Non, Pose mais je ton te le arme, dis. Gilles. Excusez-moi, mais vous venez d'inviter Fatou à chanter et là, vous lancez des dossiers sur moi. Il n'y a pas un petit côté. Là, vous voyez, Hanouna, il lui dit, écoute, j'ai d'énormes dossiers, est-ce que tu penses que je bluffe ou que je suis sérieux? Machin. Et en plus, il va dire un truc que j'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, en disant, Verdez, je sais que tu sais que je sais. C'est ce qu'il va dire Hanouna, là. Hanouna, il a quand même dit, tu crois que je bluffe ou pas? Et là, regardez, il lui dit, et c'est la fin, je sais que tu sais. Je vais mettre lui une musique de suspense parce que je veux qu'il donne la bonne réponse. Je te le jure. Si tu me dis, Les arnaques du CPF, non? Cyril, tu bluffes, L'angoisse. je balance tout. Si tu me dis, Cyril, C'est bientôt fini. Hein. je sais que tu sais, je dirai rien. De toute façon, t'es dans la merde dans les Quoi qu'il arrive, il est dans la merde, en fait. Non, Il mais faut gâche capituler là. Faut Gâche pas ta vie, Il a Gilles. il a l'arme nucléaire, c'est sûr. Non, mais gâche pas ta vie, Gilles. Rends-toi. T'es qui, toi? Rends-toi, putain. Cyril, puis-je donner ma réponse? Oui. Je suis un homme courageux. Je sais que tu sais. Voilà. Donc, il le dit lui-même, Verdez, je sais que tu sais. Donc, je vous le dis, ils sont en train de faire dans le métier, après je te reprends, camarade, ils sont en train de faire dans le métier ce qu'on appelle une Eminem. C'est-à-dire que quand tu as un gros dossier qui va sortir sur toi, eh ben, l'une des solutions les plus cohérentes pour s'en sortir, c'est de tout sortir avant et de témoigner soi-même. De dire, je suis Gilles Verdez, bon, c'est vrai qu'il s'est passé ça, il y a eu ci, c'est vrai que blablabla, blablabla. Tu vas te prendre des attaques, mais au moins ça va sortir et tu vas pouvoir cadrer le truc. C'est un peu dans le film Eminem, un jeune blanc qui fait du rap dans un milieu de rappeurs noirs américains, et avant le truc, avant le clash, il arrive et il dit ouais, je suis un blanc, je suis ici, et en fait il s'auto-clash et il a tout dit. Et il lui dit vas-y, moi je te clash, machin, vas-y, qu'est-ce que t'as à dire? Forcément l'autre il sait plus quoi dire. Moi demain, il sort tout, entre guillemets, ça sert à quoi que je sorte les révélations? Parce qu'il aura tout dit. Donc là, je vous dis, voilà, 8 Miles. Et ils sont en train de dire, il faut peut-être sortir les dossiers petit à petit, machin, pour couper ce qui va être révélé. Mais bon, excuse-moi, vas-y, je te laisse. Non, non, bah, il n'y a pas de souci. Après, elle date de quand, la vidéo que tu as mis? Hier. Ouais. Hier. Hier? Ouais. Vraiment, Ah, hier. C'est tout ouais, récent. C'était pas par rapport au truc du CPF, parce qu'il a fait du sale aussi. Non, non, Gilles Verdez. CPF, c'est déjà sorti. Ça va ressortir, mais ce que je veux dire, ça, c'est déjà sorti. Alors, le Ouais. CPF, les formations qu'il a fait, j'en parlerai, mais c'est déjà sorti. Il en a fait, mais le dossier est déjà sorti. Moi, le dossier dont je te parle, il y a 3 dossiers techniquement. Ouais. Cherche pas. En fait, t'as 2 parties qui ne sont pas graves, c'est sa vie, on va dire ça comme ça, et t'en as un qui est plus problématique, vraiment, tu vois. Mais, Dis cher. alors, ouais, enfin, techniquement, c'est ça le plus dangereux. Le reste, Ouais. c'est plus lui. C'est plus sa vie, on va dire ça comme ça, mais c'est plus drôle, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, à la fin, tu comprendras les positionnements de Gilles Verdez, pourquoi, comment, et ce que je veux dire, tout va s'éclaircir.
Et le mec, il sera débunké, hein. Il sera débunké en 4 et c'est fini, hein. Il pourra plus, je te dis, il pourra plus faire semblant d'être ci ou ça, etc. Et c'est Non, fini, non, tu non. vois. C'est fini, Souleymane, tu vas tomber, frérot. Bah, et là, et moi, ce que je veux dire, le truc qui va faire le plus le buzz, c'est le truc drôle. Vous allez comprendre drôle. Alors, c'est pas censé être drôle, mais ça va être drôle. Mais la partie techniquement la plus problématique qui pourrait éventuellement. En fait, il faut comprendre une chose, la personne qui témoigne, moi qui va témoigner, elle, ça peut pas amener à des trucs judiciaires parce que ça n'a pas été, disons, voilà, bon, vous allez comprendre, mais il y en a d'autres, voilà, tu vois ce que je veux dire, ça pourrait, et ce que je veux dire, c'est que ça pourrait amener à, c'est pour ça que je reste dans le flou, mais dans tous les cas, la personne, voilà, elle sera débunkée et demain dans la rue, n'importe quel invité à TPMP, Verdez, il va dire ouais j'aimerais, toi tais-toi toi. Tu vois le truc, toi tais-toi. Et il Ouais, sera ouais. obligé de la fermer parce que tu vois quand t'auras plus la légitimité La crédibilité. pour parler de quelque sujet que ce soit. Eh ben, Vraiment. très bien. Et donc voilà. Par contre, il faut savoir une chose. La personne qui va témoigner, elle va le faire de manière anonyme, etc. Au début, la personne, elle était chaude, hein. Vas-y, machin. Réfléchis bien. Attention. Après avoir bien réfléchi, elle a dit c'est vrai, c'est chaud. C'est vrai, c'est vrai. Et regardez à quel point ils peuvent faire du mal aux gens, hein, tu sais, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et se protéger, tu vois. Ouais. On n'est pas France 2, on n'est pas France Télévisions ou je sais pas quoi. Même eux, ils sont en conflit, ils sont en galère. C'est pas un petit youtubeur et une personne qui a quitté l'émission et maintenant est dans un autre domaine que il... voilà, qui va faire quelque chose, tu vois. Ouais, ouais, non, vraiment, il faut tout bétonner avant de sortir, que Ça. ce soit carré, parce que derrière, il y a du monde, quoi. Tu veux continuer à parler sur le sujet, rajouter un élément ou changer Et de... moi, j'aurais voulu juste te dire aussi que c'était vachement cool. J'ai loupé la radio libre avec lui. Je sais pas si tu répondais aux questions ou quoi, mais que tu aies eu Gérard Fauré en interview. Franchement, respect, parce que c'est un grand monsieur. Et j'aurais bien voulu lui poser une question sur quelqu'un, mais bon, tant pis. Bah alors je suis en contact avec lui. D'ailleurs, il a pas eu le temps, mais il va faire une petite vidéo histoire en soutien à la chaîne, en mode Ouais, soutien pour la censure. N'hésitez pas à vous réabonner à ses chaînes, etc. Ça, ouais, il va le c'est faire. Mais, oui, on va. Disons que là, il va se faire un peu petit parce qu'il a des projets de lancement de certaines choses. Donc voilà, il va pas faire le buzz. Et ça pourrait nuire il y a aux projets qu'ils sont en train de faire concernant le tome 4. le top 4, mais c'est surtout en fait, il a des projets par rapport au CBD et certains produits particuliers Oui, du oui, oui, CBD non, et mais tout ça. Donc voilà, donc il y a les investisseurs qui lui disent écoute, pour l'instant, évite de nous faire du drama ou des trucs comme ça. Mais normalement, je devrais l'avoir dans 2 mois, à peu près dans 2 mois. ok. Donc à ce moment-là, je fais toujours une annonce et puis après les gens qui m'envoient des questions à l'avance, tu vois, histoire que je vois, machin. Mais voilà. Ouais, ok, ok. Bon, bah, c'est cool en tout cas. C'est cool, et puis j'espère que je serai là pour son interview prochain. Ok. Et tu voulais aussi parler de... euh, Alors, À il y a... la base, Ouais, tu voulais hein? parler de jeux vidéo, c'est ça? Ouais, à la base, je voulais parler de jeux vidéo pour changer un petit peu du paranormal, mais ouais, Attends, je te coupe vite fait, je lis les messages et après on parle jeux vidéo. vas-y, vas-y. Euh, Il y a GRSFGGS54HF, encore une fois, tu t'es trompé avec ton code et ton pseudo, et C'est un salaud. qui dit, je me demande s'ils vont pas sortir le dossier Verdez d'eux-mêmes avant toi, façon rigolade pour dédramatiser. Le problème, c'est vrai que j'en ai parlé là. Là, je vous assure que juste avant le live, j'étais avec la personne qui était sur TPMP. Je lui ai dit ça. Elle m'a dit oui, c'est vrai. Mais honnêtement, non, réfléchis. Et c'est vrai, j'ai dit ouais, c'est vrai, c'est trop, c'est trop, tu peux pas. GRS, c'est vrai que quand tu réfléchis, c'est trop, tu peux pas. C'est fini, tu peux pas.
Même à la rigolade, c'est fini. Là, moi, à ce niveau-là, faut prendre l'argent, faire le maximum d'émissions, mais tu ne peux pas révéler ça même à la rigolade, ça Le fera le dossier est le buzz. dossier. C'est trop. Tu sais, c'est pas comme si il avait volé au Super U, tu vois. C'est pas comme si c'était ça. Et il raconte avec une blague ou machin, etc. Où il a pas payé. Non, là, vraiment. C'est bon, ça. Oh là là. Franchement, je serais sans pitié. Je serais sans pitié, j'aurais sorti les DOS, les SMS, les messages, les ci, les ça, etc. Mais moi aussi, il faut que je pense à me protéger, donc ça va être la personne qui va témoigner. Moi, je vais. Et en plus, j'ai envie de faire un reportage, en mode reportage, c'est-à-dire que ça sera filmé un peu plus professionnellement. Je vais me déplacer pour filmer la personne qui va. Ça va être un peu plus pro et scénarisé, on va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais je peux vous dire qu'on va en parler. Et quand bien même ils vont me ressauter YouTube ou même Twitch ou autre, sachez que Booba, j'ai parlé avec lui. Euh, Alors oui, forcément, c'est moi qui vais sortir le DOS parce que ça fera de la visibilité. Mais si ils me finissent partout, sachez que Booba m'a dit, tu m'envoies tout le dossier, c'est moi qui le sors. Voilà. Mais donc voilà. Parce que il faut bien comprendre que moi j'ai pas la protection de, je suis pas Booba, hein, j'ai pas ni l'argent ni la notoriété, machin. Donc voilà. Mais si en définitive je ne pourrais pas, parce qu'ils m'auront fait taire d'une manière ou d'une autre, sachez que Booba c'est lui qui sortira le DOS. Mais bon, voilà. T'as la piraterie avec toi, c'est bien ça. Oh, franchement, il y aura tout le monde avec moi quand ça va se révéler, hein, vraiment. Et si tu regardes, même ces derniers temps, tu vois, ça parle de Booba un petit peu sur le plateau, Hanouna, il prend même plus, la peine de répondre, tu vois? Ouais. Il s'est frotté à quelqu'un: «Ah, c'est mon ami, nanani nanana». C'est bien. Alors, il y a J.R. qui dit bonsoir, je me demande pourquoi aucun journaliste professionnel n'ont pas déjà informé les gens si c'est aussi lourd que ça. J.R. On en parle de PPDA. Ça a mis combien de temps PPDA pour sortir? On en parle de Morandini, J.R. Est-ce qu'on en parle de toutes ces personnalités-là? Détournement de l'information. Et on en parle de l'affaire Palmade. Justement, ma chaîne, elle est unique, elle est techniquement, elle sert à ça, à faire le travail journalistique que les professionnels. Certains me disent, tu te prends pour un journaliste? Je me prends pour rien du tout, moi. Ça veut pas dire que je me dévalorise, je me prends pour rien du tout. Maintenant, si tu me dis tu te prends pour un journaliste, ne m'insulte pas, je fais quand même un travail beaucoup plus professionnel qu'eux, à mon niveau. Euh, parce que je suis désolé de te dire ça, l'affaire Palmade, t'as vu ce qu'ils ont fait les journalistes? T'as vu, enfin, Girdal, ils sont tous du même système et ils sont corrompus, donc viens pas me dire ça serait sorti ou je sais quoi ou je sais pas quoi. Non, et après tu les entends tous dire, regardez avec Palmade, ils s'entendent tous dire oui on était au courant, tu vois, parce que vous étiez au courant, mais nous on vient d'apprendre, tu vois. Mais bon, Il s'était déjà fait attraper il y a 30 ans, mais c'est tout le monde vient d'apprendre, quoi. c'est ça. Alors Laura Jeanne qui dit pour la vidéo de Gilou, tes avocats t'ont dit ok. Alors Laura, ça dépend comment je vais faire le Attends, truc. sujet. En fait, il faut que moi, je réagisse à l'information qui me sera donnée. Ce n'est pas mes propos, c'est le témoignage, et moi, je réagirai en fonction du témoignage et qui m'est apporté. Et toujours Euh, employer le conditionnel. voilà, c'est en fonction. Alors, honnêtement, j'ai les SMS, j'ai les machins, etc. Mais alors, je vois parfois des messages, des fous les mecs. Bref, ouais, bon, c'est bon. Donc ouais, tu veux parler jeux vidéo, c'est ça? Ouais, non, sinon, moi, à la base, je voulais juste parler un petit peu de GTA 6. Je sais pas si toi, tu joues à GTA ou pas. Je suis pas fan des GTA. Pas fan. Je suis pas fan. En fait, je m'ennuie vite. Après, je crois que j'ai joué à GTA Vice City. Le meilleur. Et puis c'est tout. J'ai pas. Après, tu sais, avec l'âge, le temps, on évolue, mais j'y Oui. suis pas retourné. Mais non, je suis vraiment pas fan. Je suis fan de pas mal de jeux assez différents,
Mais GTA, non. Ah ouais, mais en plus, il y a le côté, il y a le côté woke, je crois, non? Le côté, Woke. c'est-à-dire? Il y avait pas une polémique sur le fait que ça soit une femme, Ah euh, oui, oui, comme tout, là, ouais, là, comme toujours. par contre, alors moi, le côté woke actuellement, ça devient grave ennuyant parce que ça nuit aux œuvres. Par contre, le fait que ça soit une femme, moi personnellement, ça me dérange pas. Faut pas Heu, abuser. J'ai joué, je sais pas si tu as joué à Nier Automata. non, Le personnage, c'est féminin. Tu prends même ouais, les films d'avant, Alien, le personnage dans Alien, le héros, c'est une héroïne. C'est Ripley, je crois. Ouais, c'est ça, Ellen Ripley. Donc, moi, ça me dérange pas que ça soit une femme, tu vois. C'est pas gênant. non et Et puis en plus, tu pourras choisir d'être un homme ou une femme d'après les trucs que j'ai vus. ah, Donc voilà. qu'est-ce que enfin, il y a rien quoi, tu vois? C'est bon. Parfois, là-dessus, sur cette polémique-là, je suis pas vraiment d'accord de, de truquer. Et mis à part ça, c'est quoi tes styles de jeu que tu aimes bien Bah, moi, je te dis, là, je jouais à GTA 5, pour répondre à Jessica, sur ton chat. Moi, GTA 5, j'y joue aussi parce que je fais du RP. Je sais pas si tu vois ce que c'est? Non, c'est quoi RP? RP, c'est, le roleplay. En fait, tu joues à GTA, mais tu es qu'avec des autres joueurs. Donc tu crées Ah, ton personnage, c'est, la vraie vie, mais dans GTA. ok. Mais Et ouais, voilà, donc tu joues en coop comme si c'était. Ok, d'accord. Mais voilà, ben, c'est ça. par contre, moi, en coop, d'ailleurs, quand on sera beaucoup plus nombreux sur en mode gaming, on fera des jeux à plusieurs, sachez-le. J'ai envie de partager avec vous le fait de jouer à des jeux en coop avec vous. Enfin, c'est surtout plutôt pour vous mettre des branlis, hein, tu vois. C'est plus pour vous faire du. Voilà, Ou en fait, t'apprendre. j'ai intention de nuire, tu vois. J'ai bien constaté ça, ouais. Et Mais j'ai vu ton niveau à Mario Kart, frérot, bon, on comment alors, je tiens à réagir face à ces allégations. Alors, encore une je fois, déconne. je m'excuse d'avoir joué contre les meilleurs mondiaux, tu vois. Non, franchement, Il y a des... respect. On m'a contacté, on m'a appelé, on m'a dit ouais, tu es qui? Je viens des États-Unis, j'aimerais te dire, tu joues très bien. Je dis ouais, c'est bon, me fais pas chier. Ils m'ont dit non, franchement, tu, tes abonnés ne te méritent pas. J'ai dit je sais, mais bon, c'est comme ça. Non, plus sérieusement, non mais attends. Vraiment, je vous assure que Mario Kart, j'ai pas rejoué depuis des années. Et attends, excuse-moi, Mario Kart, il y a des moments où je finissais tout le temps premier contre des joueurs professionnels, et forcément je me tape des carapaces rouges, des ici, attendez, oh, oh. Et puis quand moi je suis dernier, on me donne rien du tout. Eux, ils ont des... ah non, les gars, franchement. Jamais de bombe, jamais de Mais franchement, en fait, sincèrement, c'est des trucs que j'ai envie de partager avec vous, que ce soit des jeux horreur, comme ça me fera moins peur, et des jeux horreur, des jeux comme Mario Kart, partager. Et c'est ça qui est bien le avec plaisir de Twitch, partager, voilà, c'est ça, cette c'est ça, communauté. c'est ça, et c'est pour ça aussi que ce qui est plaisant avec Twitch, c'est qu'il y a un échange qui est beaucoup plus tu sais, c'est beaucoup plus rapide, on peut échanger et communiquer, etc. Ouais, Et ouais, c'est ça qui est cool c'est par et rapport à même sur YouTube. des jeux à la con, tu vois, genre, Among Us ou Fall Guys, tu vois, il y a moyen de triper, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que t'as des jeux autant. C'est comme par exemple, moi, les jeux de foot. Je suis pas foot, Mmh. machin, mais je sais qu'à plusieurs, on pourrait kiffer. Mais oui, Among Us. Par contre, il y a un jeu. Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de jouer? C'est The Forest. Le jeu d'horreur là, à 4. Mario Kart aussi, j'aimerais bien vous mettre des branlis, mais tu sais, il y a plein de petits trucs comme ça Ouais, qui seraient intéressants. À côté, bien sûr, je ferai toujours mes jeux en mode normal. Bah, par exemple, là, dès ce soir, Zelda, euh, etc. Donc, mais bon, mais bon. ouais, ouais, non, mais ça amène encore, un petit peu plus de convivialité dans le truc, quoi, c'est ça qui est bien. C'est ça. Donc voilà, non, mais alors attends, je vois les messages.
Le gaming, c'est le week-end, Béatitude. Ouais, mais le gaming, ouais, mais là, c'est particulier. Là, il y a Zelda, tu vois. Béatitude, m'oblige pas à faire une pause de 1 mois, tu vois. 1 mois sur l'actualité. Non, non, plus sérieusement, on va, on va. Et justement, ça permet de changer l'esprit. Parce que toujours parler d'actualité ou de drama, c'est mauvais, tu vois. Au bout d'un moment, tu deviens fou et il faut se Dédramatiser. déconnecter et voilà. Et surtout que c'est ma passion, le jeu vidéo. Donc, euh, donc voilà. Alors, par contre, si Palmade t'appelle et te demande une partie sur Mario Kart, tu acceptes? Starfall. Mais les gars, je serais pas étonné parce qu'il faut savoir qu'il a Internet, qu'il est tout ça, qu'il ait commenté des vidéos de moi et de certains, parce qu'on n'est pas 50 à avoir fait des vidéos contre Palmade. On C'est n'est pas vrai. 50. Et le mec, il avait Internet, donc forcément, il a dû intervenir. Enfin, je suis pas en train de dire qu'il a fait, les Billy ne venaient pas dire que... Mais je serais pas étonné, tu vois. Demain, moi, je suis un malade, un fou furieux, et je sais que je suis protégé et qu'il y a 3-4 youtubeurs qui viennent et qui me critiquent. Je pourrais prendre, écrire quelques messages, tu vois, et j'en ai eu, hein. J'en ai eu des messages particuliers quand même. Mhm. Donc, alors, Marc Dutroll qui m'avait déjà posé cette question, Hearthstone. Est-ce que je connais Hearthstone? Ouais, mais ça m'intéresse pas. Et je précise qu'attention, il y a des jeux qui ne m'intéressent pas, mais que je vais faire. C'est alors là, ça va être un peu compliqué parce que vous allez vous taper du Zelda, du Zelda, du Zelda, du Zelda, et le jeu il est très long. Mais je vais tester là, beaucoup de jeux. C'est-à-dire si vous venez, beaucoup d'entre vous, vous me dites ah teste ce jeu-là, je le ferai, tu vois, je verrai. Et voilà quoi. Donc là, c'est quoi? C'est un Zelda qui sort ce soir Alors, je l'ai déjà, mais on peut streamer que à partir du 12, qui veut dire à T'es minuit. sérieux? Ouais. Mais ils ont mis une interdiction de stream Non, en fait, vu que le jeu il sort le 12 Ouais. officiellement, mais les magasins ils le vendent parfois un peu avant, tu vois. Ah oui, en prévente. Eux, même pas en prévente, tu vois, ça le permet de vider leur stock et de pouvoir. C'est-à-dire que tu sais que par exemple, tu vends un jeu et la sortie officielle c'est le 12, tu dois vendre qu'à partir du 12. Ouais. Maintenant, toi, t'es un petit commerçant, t'es pas non plus pété d'oseille, etc. Tu vois que le 10 et le 11, t'as la possibilité de vendre tout ton stock. Ah, tu sais, discrètement, tu t'en débats, tu vends tout le stock et tu en recommandes comme ça. Le 12 à la sortie, bah t'as déjà fait ton billet. Parce que Ouais. l'avantage, c'est que les gens seront venus chez toi et pas chez les autres. Donc c'est pour ça que beaucoup, bah presque la majeure partie des gens l'ont déjà. Mais Nintendo te dit, faites ce que vous voulez, je m'en balèque. Là, moi, tu peux jouer, tu fais ce que tu veux. Mais sur YouTube et tout ça, tu ne streams que à partir du 12. Tu vois, D'accord. voilà, c'est aussi simple que ça. Ouais. Ok, ok. Bon. Donc il y a des gens qui vont stream, ils l'auront déjà poncé le jeu. Ouais, après ça, par contre, ça, c'est vrai qu'il y a des gens là, si ça se trouve, ils ont, enfin, façon de parler, ils ont déjà fini le jeu. Oui. Mais ça, c'est vraiment, moi, par contre, je n'aime pas, parce qu'il faut savoir aussi, malheureusement, qu'il y a beaucoup de gens qui font du gaming, et c'est ceux qui réussissent dans le milieu, qui n'aiment pas le jeu vidéo, hein. Je vous le dis, hein, ils n'aiment pas le jeu vidéo, mais ça rapporte, tu vois. Et on va pas donner des noms, mais donc forcément, le mec, le but, c'est comme, tu sais, t'as des gens, c'est comme je parlais avec un camarade, il me disait ouais, mais là, vas-y, joue, fais si. Je dis non, là, je suis pas bien, je suis pas au niveau de la santé, je suis pas top. Moi, j'ai Ouais. besoin de kiffer, tu vois, j'ai besoin de, quand je C'est joue, pas c'est pas en c'est mode pas un je joue et puis en fait je m'en fous, ou je regarde un film et je regarde que la moitié, etc. Non, moi quand je fais un truc que j'aime, je veux être concentré là-dessus. C'est pour ça que moi quand je joue, je sais pas si t'as vu mon live sur Resident Evil, et non. j'ai fait un live qui est disponible sur Twitch et YouTube, parce que YouTube, là, la chaîne YouTube, elle sert de réupload de Twitch. Ouais, ouais, ouais. Tu me vois, alors moi je suis une flippette, hein, je flippe, j'ai vraiment peur, je sursaute, parce que j'aime le jeu et
Tu sais, je suis à fond et je mets Ouais. la luminosité le plus le minimum possible pour pouvoir que vous me voyez, mais pas que je sois trop non plus dans le soleil total. Mais quand tu vois des gens jouer à des jeux, ouais, alors que c'est un jeu d'horreur, ouais, hey, oh, tout ça. Il y a une scène importante sur le scénario, sur l'histoire, le mec il est en train de parler d'autre chose, tout ça. Tu te dis attends, mais Ouais. comment tu rentres dans Tu tous les le néons d'allumés voilà, derrière. tu te dis attends, mais comment tu rentres dans le jeu? Comment tu fais ci? C'est pas normal. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a beaucoup, ils vont vouloir finir le jeu, dire j'ai fini Zelda, regardez, il y a ça, il y a ça. Ouais, les gars, moi, encore une fois, je suis pas là. Alors, c'est paradoxal. Je ne suis pas là pour faire des vues. Alors, c'est bien de faire des vues. Si j'ai 200 000 abonnés, c'est excellent. Ça permet plus de visibilité, et ça permet plus d'échanges. Mais comme je l'ai toujours dit, les gars, quand j'avais 10 abonnés, j'étais pareil que quand j'avais 1000 abonnés, que quand j'avais 5000 ou 100 000. Là, je vous disais, certains ils m'ont connu quand j'avais 50 000, 100 000 abonnés, etc. Maintenant, vous me revoyez quand j'ai plus rien. On est en train de redémarrer, tu vois, et puis ça redémarre assez. Franchement, je vais pas me plaindre, ça redémarre assez vite. Mais je cherche pas non plus. Moi, comme je dis, en gaming, moi j'aimerais bien être suffisamment nombreux pour pouvoir jouer ensemble. Parce que Scarman, par exemple, si tu me dis ouais, moi je suis dispo, vas-y, viens, on joue. Ouais, mais t'es pas tout le temps dispo. Il y a tes horaires, il y a mes horaires, machin, etc. Alors que si on est suffisamment nombreux, dès que je vais lancer le live, tu auras quelqu'un qui va pouvoir jouer avec moi ou en live, etc. Et ça va être plaisant. Mais mon but, c'est de kiffer. Après, c'est comme mes vidéos sur YouTube. Oui, c'est bien s'il y a de la visibilité, mais je l'ai fait. Si ça plaît, ça plaît. Si ça plaît pas, tant pis. Et voilà. Sinon, je commencerai à faire comme certains. Je vais changer mon discours. Je vais faire des faux semblants. Je vais m'associer avec un tel ou un tel. Ça, non, ça c'est hors de Tu sais comment question. je les appelle ces gens-là? Des gratteurs. C'est ça. Voilà. Ça. Tu gardes ton éthique, c'est bien. C'est bien. C'est pour ça que je suis là. Moi, je suis arrivé sur ta chaîne la première. Tu étais à 50 000. Ça fait quelques temps que je te suis. Mm. Après, je suis sur le Discord aussi. J'ai jamais intervenu. Mais voilà, là, ce soir, je me suis lancé. Je sais pas pourquoi, mais Y a pas de souci. Y j'ai a pas envie de de souci. parler. En C'est tout cas, cool. ça fait plaisir. Et bah, Puis pareil. voilà. Et puis n'hésite pas à intervenir si tu veux de temps en temps, Bah ouais, participer. bah, je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre, quoi. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. C'est sympa. Y a pas de Et souci. puis, go pour d'autres sujets, quoi. Ok. Allez, bonne soirée, Scarman. Bonne soirée à toi, man. Ciao. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut parler de tout et de rien. Ne pensez pas qu'on est là forcément pour parler que de sujets sérieux. On peut parler, regardez, il a parlé de sujets très sérieux et après de jeux vidéo. On peut parler de tout, hein, vraiment. Il y a pas de. Si vous voulez par contre raconter une histoire, mon mec m'a trompé. Pourquoi les mecs c'est des salauds? Voilà, moi j'arrive pas à me mettre en couple. Pourquoi? C'est quoi ton. Vraiment, tous les sujets sont libres. Donc, si Pierre Palmade s'appelait Omar, ça aurait été différent. Si Pierre Palmade était pauvre et un mec du peuple, ça aurait été différent. Si c'était Omar, un homme riche, ça aurait été pareil. Tu vois? Euh... The Legend qui dit Samir, tu joues aux dames? Non, dames, j'ai jamais joué aux dames. Aux échecs, ouais. Et là, t'as un Billy qui va écrire en commentaire Eh, touche pas à mon YouTube. Les échecs, tu connais ça, hein? Tu connais bien, Billy? Oui, Billy, d'accord. En 6 mois, j'ai eu 100 000 abonnés, Billy. Tu vois? Et là, je viens de refaire une chaîne. Je suis déjà lancé sur Twitch, machin, etc. Donc, si t'appelles ça un échec. Et, euh, et encore une fois, je suis en vie. Je suis en vie. J'ai mes deux jambes, mes deux bras. Certes, j'ai eu un accident, mais j'ai pas de problème de santé grave. Il y en a vraiment. Ils ont des problèmes beaucoup plus graves. Tu crois que je vais pleurer pour une chaîne? Sérieusement? Alors,
Euh, et même moi, je sais pas. C'est les gens. Alors, il y a des demoiselles qui demandent comment The Legend il a fait pour être modérateur. Alors, il a répondu la vérité, même moi je sais pas. C'est un grand menteur. Il le sait très bien. Il faut savoir qu'il a, disons il a usé de ses charmes. Attendez, j'ai reçu un appel. Après, le camarade, il peut m'appeler aussi sur Discord, parce que je crois qu'il m'appelle la Martinique. Hein. Si tu veux. Attendez. Attendez. Attends, je suis en train de connecter le truc. Ouais, c'est bon. Attends. Est-ce que tu m'entends? Franchement. Allô? 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 Ouais, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ça va, Samir? Ça va nickel et toi? Alors, moi, pas trop, mais ça peut aller, ça peut aller. Ok, Bref, attends, je ouais. vais te prendre ton appel, mais je finis juste de lire quelques messages rapides. Donc voilà, alors, mesdemoiselles, si vous voulez devenir modératrice, c'est très important de me faire une lettre de CV. Une lettre de CV. Pourquoi vous aimeriez être modératrice? Ensuite, il faudrait envoyer une photo, c'est très important. Alors, une photo, non, A4, c'est-à-dire avec tout le corps, tu vois. C'est la dignité. Oh, désabonnez-vous. Euh, et, attendez, je lis les messages. Il y a Malik qui me dit donc pour toi, Samir, il y a une justice pour les riches et une autre pour les pauvres. Alors, Malik, il y a une justice pour les riches et pour les pauvres, et il n'y a pas de justice tout court. C'est tout, Malik. Salut 6869. Ça le clown fait ça faisait flipper, mais magnifique le film Ça le clown. De l'euro numérique, bon, on va parler de ça, bon, voilà. Et n'empêche, je crois que l'un des seuls youtubeurs qui fait des compliments aux femmes, ou qui dit qu'il est intéressé par les femmes. Vous remarquerez un truc, c'est que la majeure partie des youtubeurs, même de droite ou tout ça, ils font semblant d'être un peu, disons, hétéro-curieux. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils osent plus, tu vois. C'est oui, je suis un homme et oui, je suis sensible au charme d'une femme. Oui, pardon, tu vois. Mais bon. Vas-y, je te laisse prendre la parole, camarade. Ah là, ce bon vieux Samir. Bref, alors, donc tout d'abord, je voulais donc te saluer, Samir, et puis tout le chat. Je vous salue tous. Alors, tout d'abord, je tenais à te féliciter, Samir, parce que il y a quand même de plus en plus de gens sur tes lives. Et puis, je trouve que le fait qu'on t'appelle, c'est plus simple qu'à l'époque où on devait se déplacer sur, je sais plus c'est quoi le nom déjà, Discord. sur Discord, voilà. C'est quand même beaucoup plus simple et ça fait vraiment plaisir de voir de nouvelles personnes participer comme la personne qui vient de participer là. Et je lui passe le salam. Du coup, Et moi par contre, tout attends, d'abord, attends ce juste, que... je te Quoi? coupe. C'est vrai, ce qu'il dit, c'est intéressant. C'est vrai que c'est beaucoup plus accessible et ça veut dire que ça permet à plus de monde de prendre la parole, de prendre son téléphone et de participer. Donc voilà, et c'est bien qu'il y ait des nouvelles personnes. Mais justement, pour qu'il y ait des nouvelles personnes, il faut que les anciennes personnes se cassent. Donc, Oh, j'étais pas là. ouais, Au mais dernier live, j'étais pas là. alors, attends, c'est 2 secondes. Sur le chat, il y a quelqu'un qui peut m'aider parce que j'appuie sur raccrocher, mais ça raccroche pas. Oh là là, putain, quelle indignité. Et au passage, merci Oh aux non, camarades, non. merci aux camarades qui a permis que demain on va accueillir Jem CorDZ. C'est grâce à lui. C'est lui qui a fait la Ouais. démarche d'envoyer un message à Jemo, et il a accepté. Et après, je lui ai écrit un message. Il m'a dit oui, il m'avait dit tout ça. Donc, c'est grâce à ce jeune homme qui a permis l'interview de Jem CorDZ demain.
Donc voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des personnes intéressantes à faire la démarche de contacter pour moi, mais il faut que ça soit intéressante, hein, et que truc, parce que si c'est vraiment de la merde, je vous le dis de suite, ou c'est des gens qui ont des dossiers bizarres, je vous couperai court, hein. C'est pas parce que tu me dis ouais, il y a un tel, il y a un tel, non. Mais merci en tout cas parce que Jem Cordezen, vous allez voir, Ouais, mais c'est ultra intéressant. ouais, mais ne t'inquiète pas, Samir, ça me fait plaisir et surtout que je lui parle depuis un petit mois. Donc, en fait, j'avais quelques contacts avec lui et vu que tu m'avais dit qu'il ne te répondait pas par Ouais. mail, bah, j'ai pris directement l'initiative et tout ça. Et vraiment, le live de demain va être incroyable. Alors, celui-là, soyez tous là à 22h30 demain parce que là, je sais pas, mais je sens que ce live va être incroyable. Les deux personnes qui sont des légendes africaines à eux tout seuls vont être en direct sur Twitch. Ça va être incroyable. Bref. Du coup, moi, si j'ai été venu pour participer, c'était surtout pour parler de deux choses, mais en très rapide, pas pour prendre 1 heure comme à l'époque. Non, c'était juste pour te demander, toi, qu'est-ce que tu pensais du spectacle avec Francis et Dieudo au Zénith. Est-ce que tu penses que ça va se faire? Parce que apparemment, c'est confirmé, mais il y a le préfet qui pourrait dire non. Mais en tout cas, je sais que le Zénith a confirmé. Je sais qu'ils en ont parlé dans TPMP. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que c'est une bonne idée, à Je ton avis, pense, Samir? je pense que ça se fera pas. Je pense que ça se fera pas. Sincèrement, je pense que ça se fera pas. Je pense que et malheureusement, je pense que malheureusement Dieudo, vous allez comprendre, il s'est couché. Laissez-moi finir. Il s'est couché parce qu'il est arrivé à un certain âge et puis tu sais, il y a un moment, il faut arrêter le combat. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait la guerre pendant 30 ans, au bout d'un moment, il dit écoutez les mecs, moi je suis fatigué, tu vois, prenez le relais. Et faut pas venir lui dire allez, vas-y, espèce de traite. Non, laissez-le, tu vois, il a fait suffisamment, tu vois, il a fait avancer les choses. Maintenant, il veut son repos. Maintenant, je pense qu'il ne le sera jamais pardonné. Enfin, pardonné, il a rien à être pardonné, mais vous me comprenez hein, dans mes propos. Ils le lâcheront pas. Et je pense que ils vont. En fait, vu que là, avec ce qui s'est passé, tu vois, avec ce qui s'est passé. Là, t'es en train de souffler sur ton micro. Hein. Ouais. Allô? Ouais, ouais. Ouais, t'es en train de respirer sur le micro, ça, nous, on l'entend fort. Et je te Bah, disais. Ouais. Et je te disais non, que. mais Ouais. Je te disais que Dieudo, malheureusement, il a essayé de faire une concession auprès de tout le monde en se disant bon, à partir de maintenant, tu vois, j'évite la polémique, etc. Il a perdu certains de ses fidèles, surtout l'embrouille avec Soral. Et derrière, il y a eu et les autres, le système mainstream ne lui pardonne pas. Et au final, il perd tout le monde. Et moi, à ce moment-là, quand il sera vraiment rejeté par tout le monde, entre guillemets, pour moi, la main est tendue et voilà, faut arrêter de. Nous, chez nous, le pardon, il existe. C'est ça qu'il faudra se souvenir. C'est pour ceux qui considèrent que Dieudo, il a fait une connerie là. C'est pas grave. Les erreurs, ça existe. Le pardon existe. Et nous, voilà, la main elle sera tendue et voilà, contrairement à eux. Montrons que nous, on a ouais, une âme beaucoup plus noble que eux. Donc voilà. Et donc je pense que quand ça se fera pas, il reviendra sur Internet totalement. Et là, on le soutiendra. En tout cas de mon côté. ouais, Hein. c'est vrai. Alors, en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'aller voir son dernier spectacle, bon, pas avec Francis, mais donc foutu pour foutu. Et c'est vrai qu'il y avait des signes de résilience, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire plus la flamme qu'il avait à l'époque, et ça, je peux comprendre, et surtout, je suis personne pour juger ce qu'il a enduré, ou voilà, donc moi, je suis personne pour... voilà, il a fait son choix,
Donc, qu'il soit bon ou mauvais, moi personnellement, je le respecte. En plus, je vais aller voir son prochain spectacle avec Francis quand il va venir dans ma ville, même si je te cache pas qu'un spectacle avec Francis, j'ai très très peur et c'est comme avec Bigard. J'ai vraiment Ouais. un duo. Est-ce que ça a marché? Pour moi, vraiment, j'aurais préféré faire ça avec Bigard qu'avec Francis Lalanne. Parce que Francis Lalanne, franchement, vu ce qu'il a dit sur TPMP, comme quoi qu'il allait l'obliger à prier sur le. Non, là, vraiment, c'était n'importe quoi. Et je pense qu'il s'est rendu compte que ça a été une erreur parce que ce qui est vrai, c'est que, et vraiment, j'ai pas aimé et je n'ai pas compris ce qu'il a dit sur Pierre Palmade. Et vraiment, j'ai pas compris quoi. Que ça soit un humoriste ou pas, dans ses vidéos, on dirait que vraiment ce qu'il a fait, c'est pas ouf, tu vois. J'ai vraiment trouvé ça dégueulasse. Après, voilà, est-ce que moi, vraiment, je suis qui pour le juger et ce qu'il a enduré et tout? Mais franchement, non, non. On verra, mais ça sent quand même la fin de sa carrière. Et puis, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est Francis qui va sur TPMP et vraiment qui donne son boule, quoi. Et surtout, moi, ce que j'ai pas aimé, après, tu vas me dire, Samir, ce que tu en penses, il parle à la place de Dieudo. Dieudo ne lui a jamais dit qu'il allait faire une prière je sais plus où d'ailleurs, mais faire une prière et tout ça. Dieudo, il s'est excusé. Après, tu es content, tu es pas content, pour lui, c'est pareil. Il avance, si tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc, ouais, moi, franchement, je suis quand même très déçu de sa fin de carrière qui ne représente pas du tout le bonhomme. Franchement, ça ne représente pas du tout. Merci. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'était un mauvais. Alors qu'il est du soutien de Francis Lalanne, d'accord. Mais un spectacle avec Francis Lalanne, sérieusement, je préfère Bigard. Je trouve pas. Francis Lalanne, il est particulier. Il a son style, il est un peu perché. Mais humoriste. Ça va pas ensemble. Je suis désolé, avec Dieudo, ça va pas ensemble. Et j'ai bien peur que Dieudo doive porter Francis Lalanne. Tu vois. Ils Et ben, doivent le de toute porter. façon, ouais, je vous dirai ça de toute façon parce que je vais aller les voir dès qu'ils passent. Je crois que c'est dans 3 ou 4 mois. Bon, j'ai quand même hâte. Bon, quand tu vois le prix de la place, j'espère que ça va être bien. C'est quand même 50 euros par personne. Ce que je comprends parce que c'est quand même du travail de faire un spectacle. C'est quand même beaucoup de travail. Mais quand tu vas avoir deux personnes et que tu as une personne comme Francis qui ne va écrire aucune ligne et qui va juste se lire, en fait, moi, j'ai surtout peur qu'ils lisent, quoi. Qu'il n'y ait pas de. Genre, quand tu vois un spectacle de Dieudo, tu sens l'âme, tu vois, tu sens qu'il ressent. Il ressent les personnages qu'il joue, alors qu'un Francis, c'est un chanteur. Bon, moi, que c'est pas du tout de mon époque, j'ai jamais écouté de ma vie du Francis, mais ouais, bref, pour finir sur ce sujet, ça ne m'emballe pas du tout, mais je vous dirai de toute façon si le spectacle est bien ou pas quand j'irai le voir. Juste, et pour finir, un tout petit truc, je ne sais pas si tu as vu, je l'ai mis sur le Discord. Donc, le député qui s'était fait insulter pas de salle noire, mais qu'il fallait qu'il retourne en voilà, si Ah. tu te rappelles, Ouais, ouais, ben et il a une ben, enquête, je crois, c'est ça, hein. ouais, il est accusé d'avoir pris au fisc 200 000 euros. Voilà. Donc en fait, cette affaire, je pense, l'a bien arrangé pour étouffer cette affaire du fisc. Et je trouve ça dégueulasse. Donc, et là, je le dis bien, que ce soit gauche, droite, extrême gauche, centre, Il- ils font tous de la merde. De toute façon, faut pas croire qu'il y en a un tout blanc et voilà. Ils sont tous Exact. corrompus. Donc voilà, c'était mon mot Je, je- de la fin. Après, toi, si tu as un truc à dire sur ce truc-là. Non, j'en ferai une vidéo. Je ferai une vidéo. Donc, c'est, c'est, c'est... je vois les commentaires, ça me fait rire. Et sur Internet. Mais oui, non, mais merci de l'information. Je vais certainement faire une vidéo.
Non, mais de rien. Bon, bah, pour finir, j'ai hâte pour le live de demain. Je serai là. J'espère comme tout le monde. Et pas de blague, pas parce que j'ai vu que que ça ne t'avait pas plu, Samir. Donc moi, je fais plus de blagues maintenant. C'est fini. Et puis voilà. Bonne soirée à tous et grosse dédicace à The Legend. C'est lui et Jules, de très très bons modérateurs. Salut à tous. Salut, camarade. Pas de blague, il a pas fait de blague. Oh là là. Oh, il a pas fait de blague. Wouh. Allez, c'est parti. Et, salut Kalima Kali, bonsoir à toi. Au-dessus, c'est Samir. Lana est en service commandé. Salut Athéna, j'espère que tu vas bien. Salut Athéna, qui va Athéna? Alan il est différent. C'est Bigardudo. Ouais, non, mais c'est vrai que Bigardudo ça aurait été stylé. Ah oui, 50 boulas. Mandragon. J'ai tout loupé, j'ai l'impression. Bah, Athéna, non, bah oui, franchement, Athéna, oui, effectivement. On a eu deux personnes qui sont intervenues, c'était très intéressant, c'était stylé. J'ai aussi parlé de l'avenir de la chaîne, j'ai aussi parlé de ce qui va se passer cette soirée, c'est-à-dire qu'on va finir à 23h30, et après, je vais faire une nuit blanche sur Zelda. On le voit plus, Bigard, sur TPP, Mais Marc du Troll! Mais t'es un tueur, Marc du Troll! Ouais, mais les gars! Mais Marc du Troll! Mais il a raison, Marc du Troll! C'est vrai ça! Mais ça aussi, il faut que j'en fasse une vidéo! Mais attends, c'est vrai? Il est passé où? C'est vrai, c'est bon! C'est bon, il s'est fait virer! Allez! Bien vu, Marc du Troll, je vais en faire une vidéo. Salut Gutsevy. Alors Gutsevy, j'espère que tu fais mention à Guts de Berserk, sinon je te bannis. Ton pseudo. Troubadour du néant. Salut Bogos. Lalan, c'est le frère de Sylvain. Je voulais te dire, est-ce que tu penses la possibilité de futur de l'euro numérique? Je maîtrise pas, Big Manis, tout ce qu'est les monnaies numériques, etc. Pour moi, j'en fuis comme la peste. Je reste sur le solide et restez sur le solide. Si vous avez acheté de l'or, acheté de l'argent, acheté de la pierre, du terrain, acheté du truc solide. Pas du truc numérique, s'il vous plaît. N'achetez rien de numérique. Achetez du solide. C'est le même qu'hier soir. Non, non, c'était d'autres intervenants, là. Avec toi. Merci, Scarman. Bah, ça me fait plaisir de partager avec vous. Hein. C'était annoncé, Samir. Ouais, bah, je l'avais dit. Hein. Prends pas de risque, Samir. Tourne ta tête, s'il te plaît. Attends, Samir. Tourne ta tête, s'il te plaît. Pourquoi? Fais peur, toi. Attention, hein. Oh. Je suis une flippette, hein. Faire peur, non? Je vais te dire, qu'est-ce que tu penses de la possibilité... Ah, bah, attends. On va me la quitter, je pense. Prochain, c'est Minitel. Après, je regarde tous les jours TPMP, mais ça fait un bail qu'on l'a pas vu. Il va revenir, t'inquiète, Cyril, et pas saoulé encore. Oh! Samir l'avait dit que Bigard allait gicler au bout d'un moment de TPMP. On est déjà en numérique en vérité. Fuyez les NFT, achetez du vent. Ah, c'est bon, je croyais que t'avais l'araignée. En fait, Athéna, elle a décidé de me bolosser. T'as que de cheval. Palmade derrière toi. Il y a Bolloré derrière toi.
Je vous prépare un livre aux petits oignons. Tu as un petit livre. Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, on va faire une petite... Alors, on est combien là? On est combien en live? On est combien? On est 47. On va se faire une petite pause de 10 minutes. On va se faire une petite pause de 10 minutes et on se retrouve à 23h. Et après, on prend un intervenant et on coupe le live. Ok? On fait ça comme ça? Et après, quelques minutes après, je relance le live pour le gaming. Et on entend jusqu'à quelques minutes, histoire qu'on soit minuit, et bang! Alors, par contre, il faudra m'expliquer un truc. Pourquoi, quand je vois le nombre de personnes en live, c'est un certain nombre, dès que je dis bon, on va faire une petite pause, je vais pendant quelques minutes, d'un seul coup, il y a du monde qui vient. C'est ça, je dois le prendre comment? Que dès que je dis que je vais aller prendre une pause, je vais me casser, je vais faire une petite pause, directement, vous venez tous, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il y a... merci à Le Rouge Brun, Gutsv, Shem Suhor, Obi-Yan Obi-Yan Kenobi, le Bouraou, Kersley, HTK, Jay-Z, Luan Lia, Luan, très beau prénom, Projet Dex, Bushi, Highlander United, Salim, etc. Ils viennent pour te chronométrer. Ramène pas de cacahuètes soufflées. C'est bon, ça. Ça veut dire il faut rester sur place. Elles sont timides. Fais plus de pauses. Pareil quand tu quittes. Il y a GRS G99 CPC 90 qui dit fais un dossier sur Jean-Marie Bigard et sa relation avec sa femme. GRSF GG. Je suis pas. C'est plus à la mode ça. Moi je fais des dossiers. Des vrais dossiers, tu vois, tu comprendras. Qu'est-ce que tu diras en soutien au maire pro-immigration qui s'est fait lâcheusement incendier sa maison? Ah, je n'étais pas au courant. Ah bon? Mais c'est des malades. Ah, ce que je m'avais pas compris. Ouais, donc, bah non, il y a rien. Alors, il y a un maire pro-immigration qui s'est fait incendier sa maison. Non, mais là, c'est criminel. C'est vraiment criminel. C'est dangereux. Imaginez il y a des gens dedans. Ah non, non, peu importe, hein, peu importe qui, tu ne fais pas ça. C'est tout. Pas. Peu importe la raison. Bref, on se retrouve dans. Je vais vous mettre une musique de. Une petite musique. Et on se retrouve dans 5 minutes maintenant. Hein. Donc. Attends, faut que je mette une musique bien chiante pour bien leur faire chier les oreilles. Voilà, ça, je vais mettre une musique bien chiante. Voilà. Ah, ça va bien leur faire chier. C'est vengeance. Ils m'ont fait chier ce soir. Et ben, je me venge. Allez, écoutez-moi ça, bande de fumier. Oui, c'est une blague. S'il vous plaît, en commentaire, ne venez pas dire regardez, on l'a débunké, on l'a débunké. Vous voyez, on est obligé, on peut plus faire de l'humour ni du saut. C'est dingue ça, c'est.
Par contre, là, attendez, je vais mettre la caméra. Il y a quelqu'un qui a dit un truc très intéressant. Euh... C'est quoi ce Twitch? On ne peut même pas choisir les musiques nous-mêmes. C'est vrai que ça serait une solution. Baisse le volume, musique excellent. Il va revenir, on dort tous, désabonnez-vous. C'est dur. Non, le coco, c'est le gasoil du la coco, c'est 5 minutes de pause si les gens veulent discuter sur Discord. Suivez-moi pour la musique MDR. Asie, Jex du Flox. La musique Keltoum, non? Xenogear. Magnifique la musique, je kiffe. Ouais, non, mais c'est les Xeno. Il y a Yazunori Mitsuda, c'est épique, toutes ces musiques. Mettez du Erika à la limite. Cela a plus de panache que cette OST. Ouh là là. Ouh là là. Je t'avais dit quoi, Big Manis? Attends, comment je fais ça? Manis, je suis désolé, mais... Il n'y a pas de propos homophobes sur la chaîne, je tiens à le dire. S'il y a un modérateur, est-ce qu'il peut vérifier si le travail a été fait? Des bêtises, on peut en faire, hein, mais quand c'est répété, c'est particulier. Bref. Ah, voilà. On va passer à ça. Salut, Toufti. Sans le Billy. Non, ça sent pas le Billy, ça c'est un peu plus Islardos. C'est un peu plus sévère, tu vois. Je vais te bannir 10 minutes. Mais la prochaine fois, ça sera définitif. Si le modérateur t'a pas déjà banni définitivement. Sinon, bah tant pis pour toi. Non, non, mais c'est déjà... Il y a pas mal de passifs, mais bon, bref. Alors... Bon. Ouais, mais c'est pour ça que connaissance de légende, c'est direct, mais je pense pas qu'il soit là. J'adore qu'à la fin, il sexy dans l'écrivant en majuscule. Sans, j'avais pas la ref. Même pas, tu sais quoi, ouais. Bref. Le Uematsu, ouais, aussi. Hein. Bah, vous savez quoi. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait... À part si je fais une vidéo... Attendez. Je vais juste regarder un peu l'actualité. Ce qu'on m'a dit. Je crois que je vais vous faire une vidéo de Touche pas à mon YouTube. Je vais vous faire une vidéo de Touche pas à mon YouTube, ok? Ok. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà. Attendez. Capture de fenêtre.
voyez bien. Ok, alors normalement, quand je démarre, je mets le générique. Bah, je suis bête, je peux le faire là. Mais ça sert strictement à rien. Mais je vais le couper, mais par exemple, généralement, c'est ce que je fais. Regardez, je lance le générique et je me mets en mode touche pas à mon YouTube. Bienvenue sur Touche pas à mon YouTube. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité politique et de détournement de fonds et de trucs comme ça, et qui touche un membre de la LFI, c'est-à-dire le camp des gentils, de la gauche. Il y a le camp des méchants, la droite, et il y a le camp des gentils, la gauche. Et j'ai toujours répété dans mes vidéos que tout ça n'était que du fait qu'ils étaient là avec un seul but, prendre l'argent dans les poches des Français, point barre. Avant de démarrer la vidéo, j'aimerais... Alors, actuellement, je suis en live, hein, cette vidéo sera rediffusée sur YouTube avec un certain retard, c'est normal. Priorité à Twitch, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, je suis tous les soirs en live de 21h30 à minuit. Et vous pouvez voir d'ailleurs les mecs de Twitch qui sont là, qui sont en train de laisser des commentaires et qui se moquent de vous, les mecs de YouTube, tu vois. Et donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre tous les soirs. Nous avons un numéro où vous pouvez intervenir, soit laisser des messages en live. Là, c'est en live, il faut le savoir. Hein. Et vous pouvez appeler la radio pour vous exprimer. Donc voilà, il y a un site internet aussi pour lutter contre la censure. N'hésitez pas à me soutenir et à faire des dons. C'est très important. Et merci encore une fois à tous ceux qui font des dons. Et voilà. Donc revenons-en maintenant à l'actualité en question. Donc voilà. Le député LFI Carlos Martens Bilongo, visé par une enquête pour blanchiment de fraude fiscale. La procédure a été lancée contre l'élu du Val d'Oise après un signalement de Tracfin, le service de traque de la fraude du ministère de l'économie. Des comptes dans le viseur de la justice. Une enquête préliminaire a été ouverte à l'encontre de Carlos Martens Bilongo, député LFI de la 8e circonscription du Val d'Oise. Elle concerne des chefs de blanchiment de fraude fiscale et abus de biens sociaux, a confirmé aux Parisiens le parquet de Pontoise. L'élu de 32 ans est soupçonné d'avoir dissimulé un peu moins de 200 000 € aux autorités et fait l'objet d'une procédure ouverte mi-avril suite à un signalement de Tracfin. Non mais attendez les gars, il y a un moment, est-ce qu'il y en a un qui est honnête dans le tas? Sérieusement, c'est quand même dingue. C'est... a fait l'objet d'une procédure ouverte mi-avril suite à un signalement de Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy. Selon des informations de BFM TV, le parquet de Pontoise n'a pas souhaité communiquer davantage de détails sur l'enquête, également ouverte du chef de manquement de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Selon ce document, disponible sur le site, le parlementaire a déclaré 6 participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de l'élection ou de la nomination et au cours des 5 années précédentes. Alors, sachez que moi aussi, j'ai rien compris, là, donc si vous êtes perdu, moi aussi, vous inquiétez pas. Dont 4 détenus à 100% par le député. Ces dernières correspondent notamment à une société immobilière, une entreprise de, de coaching sportif, là, par contre, ça j'en parlerai normalement, bon, ça dépend quand est-ce que vous allez voir cette vidéo là. J'ai un live avec je vais faire un live avec comment il s'appelle, Jemcore DZ, une légende dans la musculation comme Frédéric Deladier, et on va parler un petit peu de ces faux coachs, parce que maintenant il y a tout le monde qui vient et qui se présente coach. Le mec il a fait un peu de musculation et c'est parti. Et il s'imagine qu'il peut devenir coach. C'est en fait, ce sont tous... C'est pour ça qu'il y en a, ils me disent, oui, mais est-ce que tu es légitime, toi, pour parler d'actualité? Tu n'es pas journaliste et tout ça. Je suis beaucoup plus légitime que la majeure partie d'entre eux. Vos ministres et vos dirigeants, ce sont que des youtubeurs. Ce sont que des influenceurs.
Dès qu'il y a une actualité, il y a un drame, ils se filment. Ouais, attention, machin. C'est des influenceurs, c'est pas le rôle d'un ministre ni d'un président. Quand même. Et ça fait des placements de produits, ça fait des trucs comme ça. Mais c'est gravissime. Bref. Excusez-moi de cette interruption. Deux autres en relation avec le code de la route. Il est capable aussi... Alors, donc, il a des entreprises sur le code de la route, coaching sportif, société immobilière, il te repasse tes chaussures si tu as besoin de te repasser tes chaussures, t'inquiète pas, il est médecin, astronaute, cherche pas, t'inquiète. Voilà. Carlos Martins Bilongo indiquait pourtant n'avoir reçu aucune rémunération ou gratification. Le député assure de son côté apprendre ces faits par voie de presse. À ma connaissance, l'intégralité des sommes versées sur mes comptes société a été déclarée en bonne et due forme, assure-t-il. J'ai demandé à mon avocat, en lien avec mon expert comptable, de collecter l'ensemble des liasses fiscales et relevés de comptes pro et personnels des dernières années, pour s'assurer qu'aucune erreur déclarative n'aurait pu être commise. Je devrais en connaître la teneur d'ici quelques jours. Le Val-d'Oisien promet d'être parfaitement transparent. Rappel, victime de propos racistes. En juin 2019, ce dernier d'une fratrie de 6 enfants, on est obligé de le mentionner ça, né et grandi à Villiers-le-Bel, dans le quartier populaire derrière les murs de Monseigneur, raflait 61% des suffrages le soir du second tour des élections législatives et mettait fin à 15 années de présence au Palais Bourbon de l'ancien maire PS, François Pupponi. L'élu LFI, ancien technico-commercial devenu enseignant, a été pris dans un tourbillon médiatique après qu'un député de l'extrême droite a lancé des propos racistes au moment de sa prise de parole à l'Assemblée nationale, le 3 novembre 2022, alors que Carlos intervenait sur le drame de l'immigration clandestine. Le député RN de Gironde, Grégoire de Fournas, a lancé dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique. Donc voilà, après, est-ce qu'il s'adressait aux députés ou à ceux qui font l'immigration illégale, ce qui est interdit par la loi? Donc, ça à voir. Bon, bref. Donc, toute la classe politique avait jugé ces mots intolérables, ainsi de suite, etc. Bref. Encore une fois, on s'en fout. On s'en fout que quand il était petit, il a eu des problèmes ou autre. Ça, c'est pas le problème. Là, il y a une fraude fiscale. On va laisser la justice faire. Et est-ce qu'il va tomber ou pas? Mais en soi, moi, je m'en fous. Je m'en fous de Carlos. Ce qui est important de retenir, c'est que personne n'est à l'abri. Vous voyez bien que du côté de l'extrême droite, c'est pareil, de l'extrême gauche, c'est pareil, la Macronie, c'est pareil, ils sont tous, c'est une caste qui est là pour prendre le maximum de pognon aux Français et de vendre la France, de la privatiser. C'est aussi simple que ça. Faut pas chercher midi à 14h. Et tant que vous ne comprendrez pas qu'il faut s'unir contre ça, on n'y arrivera pas. Ils continueront. Ils continueront. Et tu auras un nouveau. Et les prochaines élections, c'est l'extrême droite qui va gagner. Et une fois que l'extrême droite, ça va être l'extrême gauche. Et ainsi de suite. Et les gens comme moi, pourtant moi, je n'ai fait aucun acte de délinquance. Je n'ai jamais appelé à la haine. Au contraire, j'appelle à l'amour, à la discussion et à la paix. Et pourtant, on m'a censuré. Pourtant, tous ceux qui appellent à la guerre, à la haine, à la violence, eux, ont pignon sur rue sur YouTube. Vous me dire pourquoi ils ne sont pas censurés? Parce qu'ils font partie du système. C'est aussi simple que ça. Et parce que eux-mêmes vous prennent votre pognon. Il faut absolument une solidarité entre vous et arrêter de... Souvent, alors moi je vais vous dire, pour moi c'est qui les vrais héros de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, de toutes les guerres? Ce sont des pacifistes. C'est le mec dans la Première Guerre mondiale qui a dit « Mec, je suis un paysan français, qu'est-ce que tu veux que j'aille me taper contre un paysan allemand ?» Ben pour moi, c'était ça le héros. C'est pas le héros qui était là, ouais, allez, ouais, tout ça, comme dans les films, tu les vois. Bon, c'est un film, tu regardes, mais ouais, c'est un héros, tout ça, pour la patrie. Ouais, mais en face de toi, t'as qui? T'as la même chose, le mec, il est là pour sa patrie, il est, au final, maintenant, tu vas en Allemagne, tu fais tes courses et tu reviens, et tranquille. Et les mecs, il y a eu la guerre pour rien. Et c'est ce qui va arriver avec vous. C'est ce qui est en train d'arriver avec vous. Et c'est pour ça qu'ils sont en train d'éliminer, de censurer toutes les personnes qui sont en train de vous dire non, ne vous faites pas avoir, essayez de discuter avec vous et de pas vous faire avoir.
Donc voilà. Alors, je vais lire un petit peu les messages du chat. Et alors, ils mangent tous à la même table. Oui, non, mais ça, c'est du théâtre. Si vous y... En fait, c'est compliqué, hein. C'est compliqué de convaincre quelqu'un qui se fait avoir. Parce qu'il faut aussi comprendre une chose, le fait que... Et ça, je suis en train d'écrire un livre aussi dans plusieurs domaines. C'est que il y a tellement... Il faut comprendre que du moment où tu comprends... Enfin, c'est pour ça qu'il y en a, ils me disent, oui, mais ils veulent pas entendre la vérité, ils veulent pas se réveiller, ils veulent pas machin, etc. C'est normal, parce que s'ils se rendent compte... oui, non, mais je vais lire les messages. Mais s'ils se rendent compte que ce qu'on dit, c'est vrai, ils vont sortir d'un paradigme où ils se sont fait avoir pendant 30 ans, pendant 40 ans. Ils ont été pris par des idiots. Et parfois, il y a des gens, ils veulent pas se faire prendre pour des idiots, donc ils vont essayer de se trouver des excuses en mode... ouais, non, mais attends, ça peut pas être aussi gros. Et il y a une expression, il faudrait que je la retrouve, qui dit il y a que les petits mensonges qui ont besoin d'être cachés. Les gros n'ont pas besoin d'être cachés parce qu'ils sont tellement inimaginables, inconcevables, que les gens n'y croiront pas. Là, t'as pas besoin de les cacher. Et c'est ce qui se passe actuellement. Alors. Ouais, donc ouais, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Là, je vais dire les... On va... Pour remercier les gens qui viennent sur Twitch. Alors... Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a Athéna qui est en train de dire des bêtises. Ah, ça pose dans Playboy. Ouais, non, mais il faut savoir, Mandragon, que l'histoire de Playboy, c'est aussi du détournement. C'est pour essayer de faire penser à autre chose. Et il faut divertir le peuple. Avec des petits drames, des petits trucs comme ça, des petits machins, comme dans le YouTube Game, histoire de vous faire oublier le concret. Le concret, c'est la réforme des retraites, c'est le niveau social, c'est la vente de la France. C'est ça le concret. Le reste, c'est pas intéressant. Tu vois, on s'en fout du blabla qui nous sortent. C'est pas Hanouna qui va le défendre. Bah, par exemple, remarquez aussi une chose, je précise, Hanouna, vous remarquerez qu'Hanouna ne parle pas de l'affaire Zemmour, hein, ce qui s'est passé avec le fils Zemmour. N'hésitez pas à voir la vidéo que j'ai fait sur le fils Zemmour, qui a fait une palmade, et soi-disant, oui, mais il faut toujours parler de Zemmour, je lui donne toujours l'antenne parce qu'il fait des vues. Eh ben pourquoi là tu parles pas du fils Zemmour? Encore une fois, le fils Zemmour, ils lui ont fait une palmade, c'est-à-dire qu'ils l'ont protégé. Il y a qui en a parlé concrètement sur YouTube? Il y a moi, point, c'est tout. Tu vois? Mais bon. Donc, voilà. Et le problème, c'est que les gens ne sont pas solidaires. Et après, ils se demandent pourquoi ils ont autant de pouvoir. Parce que eux sont solidaires. Il faut se soutenir, chacun. Bref. Alors, je vous lis vite fait. Après, je vais arrêter le live. Il y a alors The Legend qui dit il a réussi à monter à 200 000 € de fraude. Moi, je paye pas une amende, on m'envoie des courriers intimidants. Non, mais c'est totalement ça. Tu vois, c'est totalement ça. Et pour nous, en fait, regardez, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, le peuple, il n'y a pas de discussion. Tu vois, il n'y a pas de discussion. C'est pour ça que quand le prophète, je crois qu'il disait, est-ce que tu crois qu'il y a une justice pour les riches et une justice pour les pauvres? Non, il y a une justice pour les riches et les pauvres, ils ont pas de justice. Moi, ma chaîne, est-ce qu'il y a eu discussion possible? Non, ça a été Thanos. Ça a été éliminé, salut, au revoir. Sans explication, sans rien. Appel, pas d'appel, tout ça, il n'y a rien. Donc nous, le peuple, on n'a pas le... Tu vois, on n'a pas de oui, mais il faut se justifier. Bon. Voilà, en tout cas, pour ceux qui sont sur YouTube, là actuellement, bah écoutez, je vous invite encore une fois à me rejoindre sur mes réseaux sociaux et surtout sur Twitch. Il y a un site internet qui est prêt, qui est déjà
à 80% près, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Mais vraiment, rejoignez-moi sur Twitch et tous les soirs, on sera en live, sauf le week-end où c'est en mode jeu vidéo et vous pourrez intervenir sur la radio, échanger. Et donc voilà, ça ne sert strictement à rien. Alors là, pour Twitch, vous le savez, mais sur YouTube, ils savent pas. Arrêtez de m'appeler la journée. C'est pas un numéro fait pour s'appeler la journée. Je ne vous lis pas. C'est fait qu'à partir de 21h30 jusqu'à minuit, où vous pouvez intervenir sur la radio. Point barre. Donc voilà. Donc là, j'aimerais que les mecs sur Twitch, là, en commentaire, vous dites un petit au revoir aux gens de YouTube. Voilà. Faites-leur un petit coucou, un petit bye-bye. Et si vous voulez un peu plus de liberté d'expression, d'échange et de partage, n'hésitez pas à venir sur Twitch. YouTube, c'est fini, les gars. Et donc voilà. Et voilà, nous, on va continuer, on va s'amuser. Allez, prenez soin de vous. Et à la prochaine. Surtout, touche pas à mon YouTube. Vous me faites rire en commentaire, vous êtes des malades. J'étais à deux doigts du fou rire. Comme quoi que Palmade, il va ouvrir une auto-école. Non, j'essaie de pas m'énerver là, parce qu'il y a Zelda. Je peux pas m'énerver, il y a Zelda après. Je peux pas passer un coup de gueule. Parce que je m'en fous. Oh, j'ai Zelda après, les gars, j'ai Zelda, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je m'énerve? Alors que si à Big Manis, il a refait des bêtises. Marvel Fitness et mandat de dépôt, Palma de ses vacances à Bordeaux. Ouais, non, mais c'est ça. Hein. Je voudrais que je le mette sur Twitter, ça. Faudrait que je fasse un petit truc là-dessus. Ce 2005 forcément. Bye bye YouTube. Plus. Au revoir les gens de YouTube, allez à plus. Salut YouTube, Big Man, et si tu mérites le ban définitif. Twitch et camarades, béatitude, ending légendaire, laisse-lui une chance. Comme le penning d'ailleurs. Je cherche trop la merde, Big Manis, c'est dommage, je dois te faire ban. Franchement, on mérite le. Tous bannis. C'est sa faute à Laura Jeanne. Et le chat, venez voir toutes les migrations. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé il a dit quoi, Big Manis, encore? Pas de devenir seul pour se faire pardonner, c'est un ouf ce gars. Bon, allez, bannissez-le moi à vie. Alors, c'est bon, tu t'en es occupé. Tu me le bannis à vie, ça. S'il y a un modérateur et puis que tu l'as fait, tu me le dis. Hein. Voilà, c'est bon. De toute
Ça, c'est vraiment du mec qui essaye de saboter un live, une chaîne, un live, tout ça. Oui, je suis de l'opposition contrôlée. D'accord. Va, Bigmaniste, va faire d'autres trucs. De Magabidra, c'est mort. C'est abus. C'est ça. Le peuple a voté. Euh, 22 minutes. Bah, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va. On va s'arrêter là. On va faire la transition. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, hein, là, je vais couper le live. Et on va se remettre sur un mode jeu vidéo. On va pas démarrer tout de suite, on va discuter un petit peu. On va peut-être même faire une petite pause. Mais voilà. Donc, restez en live. C'est juste histoire de faire les réglages et tout le tralala, ok? Alors, pour ceux qui vont aller dormir, n'hésitez pas, hein, passez une bonne soirée. Pour les autres, considérez que c'est une petite pause. Bah, histoire de voir que les réglages fonctionnent bien, tout fonctionne bien. On se fait une petite pause de 15 minutes. Mais d'abord, je viens, je fais les réglages. 15 minutes, on fait une pause et je peux vous dire, les gars, nuit blanche. Donc voilà. Et encore une fois, pour ceux qui partiront, merci encore une fois du soutien. Vraiment, vous êtes des amours. Merci pour tous ceux qui ont fait des dons, des subs Twitch ou des dons sur Tipeee, PayPal, etc. Sachez que, en tout cas, ce mois-là, il est sauf. Le mois prochain, je pense que voilà, si ça continue, ce sera bien. Et en 2 mois, je pense qu'il y a moyen de remonter la pente et de récupérer un salaire dans le truc. Donc franchement, merci à vous. On va pouvoir continuer les vidéos, la chaîne et tout ça. Et voilà. Bah, alors je coupe et puis après je relance, hein. En fait, je coupe pour pouvoir que ça soit séparé. Que sur Twitch, ils ont le live et sur YouTube et qu'après un live gaming spécial. Allez, à tout de suite.